Bonjour les amis. Alors moi je m'appelle Guillaume Aldebert, je suis auteur, compositeur, interprète. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas été interprète là. Alors moi je travaille sur un univers que j'ai créé qui s'appelle Enfantillage, qui est un univers qui parle aux enfants et surtout presque plus aux parents. Donc voilà, j'ai un public qui est composé vraiment d'enfants, de parents et de grands-parents. Cet univers tourne depuis un peu plus de 10 ans maintenant et fédère entre 15 et 60 personnes sur la route. J'ai une partie de mon équipe qui est là-haut dans ce théâtre. Je tourne avec eux depuis longtemps et nous jouons dans des salles entre 1000 et 5000. Voilà, on a eu la chance de finir la tournée d'Enfantillage 3 il y a 2 ans maintenant. Oh, les boules, ouais, il y a 2 ans. En remplissant des zéniths, on était 60 sur la route, donc évidemment beaucoup d'intermittents du spectacle, beaucoup d'acteurs de la profession. Et tout s'est arrêté brutalement au mois de mars l'année dernière, alors qu'on était à La Réunion, on était parti pour faire des concerts là-bas. Et depuis, c'est le vide, il se passe plus rien. Alors moi j'ai la chance, ce que je disais aux copains tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir ma casquette d'auteur-compositeur qui me permet d'avoir du travail depuis 1 an, puisque j'écris des chansons, des chroniques pour la radio, plein de choses. J'ai beaucoup de chance d'avoir du boulot. Moi si je viens ici témoigner, c'est plus pour mon équipe et pour les intermittents, les saisonniers en général, puisque là il se passe plus rien. Donc voilà, la casquette d'interprète, on l'a rangée au placard et on attend évidemment la réouverture. On a tous envie de remonter sur scène, évidemment on va pas le faire n'importe comment, ça va pas être open Covid. L'idée c'est d'aller vers un protocole concerté, tout sens je pense qu'on peut vraiment le faire. Je pense que le fond du problème, il est sur une question de priorité, on le voit bien. On sent maintenant très fort que les priorités ne sont pas la culture ou l'éducation. Et moi je suis persuadé que ce sont ces valeurs-là qui font avancer les gens humainement et qu'on ira vers une société de plus en plus évoluée en privilégiant ces secteurs-là d'activité. En discutant avec l'ingénieur du son qui travaille avec moi depuis de longues années, il y a quelque chose qui m'a dit que j'ai trouvé vraiment violent en fait et vraiment spectaculaire. C'est que en fait il me dit bah écoute si ça continue comme ça, en fait moi qui étais intermittent, qui suis intermittent depuis des dizaines d'années en fait, qui ai travaillé comme un dingue, au mois d'août je risque de passer au RSA en fait. Et c'est incroyable en fait de se dire ça quoi. Voilà ce qu'il m'a dit. Je voulais un peu rapporter ses propos parce que je trouvais que ça illustrait bien la brutalité de la situation. La solution, c'est de prolonger évidemment cette année blanche pour que tous ces intermittents ne se retrouvent pas au RSA et que les intermittents ne deviennent pas intermitteux.